Ok, on étudie un petit passage dans Shaarei Geoula. Donc, ce sont des Echam Lenachem qui a réuni des lettres ou des sikhot du Rabbi, des passages en tout cas, par rapport à la Geoula. Ici, le Rabbi parle de Atfila la Geoula begeder bakashat tzolchav. La prière de la Geoula begeder, dans la manière dont on demande ses besoins à Dieu. Qui a de voir que le Rambam il dit que la tfila midoraita, d'après la Torah, c'est de demander ses besoins à Dieu. Voilà, tout simplement de dire Dieu, c'est-à-dire de ne pas reconnaître que quelqu'un d'autre va me donner. C'est-à-dire que même si je vais faire quelque chose, je sais pas, emprunter de l'argent, travailler, ok, mais quand même je sais que c'est Dieu qui me donne. Oui. Donc c'est à lui que je demande. Et après lui il va utiliser les moyens qu'il a envie en fait. Et moi, j'essaie de faire des kelim dans le monde, pas trop de kelim, pour recevoir la bracha de Dieu. Ok. Ici, par rapport à la Geoula, est-ce qu'on doit avoir le même réflexe? Alors, on est Shivat Tzemar Tzedek de Natania. Voilà. Venez nombreux étudier avec nous. Etzel Yehudi, nergash shelo yechol liyot etzlo shlemut bli biyat HaMashiach. Voilà. Rabbi met l'accent sur quelque chose qu'on ressent très fortement. Chez le juif, il y a cette sensation qu'il ne peut pas y avoir dans notre vie de shlemut, de perfection, sans la venue du Mashiach. Ou mimele are ou omed betikvat midit lebiat HaMashiach. De ce fait-là, le juif est toujours dans une situation d'attente et d'espérance par rapport à la venue du Mashiach. Sheken blizé are ou margish chaser. Sous-entendu que sans la venue du Mashiach, il ressent un manque terrible. Ou mimele mouvan, chez Kacher Yehoudizé. De ce fait-là, il est compréhensible que lorsque ce juif-là, Amechake lebiat HaMashiach, qui attend la venue du Mashiach, maskir inyan beshayachut le Mashiach, il rappelle un sujet par rapport au Mashiach, afilou rak bederar agav, juste comme ça quoi. Bederar agav, c'est pas en train de parler en même temps que je discute d'autres choses. Je parle de la venue du Mashiach. En ze yechol lachlof etzlo. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la ze meorer etzlo miyad rekshe tzipia le Mashiach. Voilà, ça peut pas passer chez lui comme ça, comme rien. Immédiatement, il est en train de parler. Ah, il fait beau aujourd'hui, oui, il fait beau. Le fait qu'il fasse beau, il dit dans la Geoula, il va faire beau aussi tout le temps. Par exemple. Ça va être le printemps, voilà. Maintenant, il a dit ça automatiquement, pratiquement. Et le Rabbi dit, mais chez lui, compte tenu que il est dans l'attente profonde et intense de la venue de la Geoula, il ne peut pas avoir dit une phrase comme ça, et cette phrase, elle n'est pas méoreret, elle n'éveille pas chez lui quelque chose de profond. Non, immédiatement, il y a quelque chose qui se met en place en lui. Il nous dit, le Rabbi, il nous dit, c'est meorer etzlo miyad rikshe tzipia le Mashiach. Immédiatement, ça éveille des sentiments de l'attente de la Geoula du Mashiach. Veze niya tzorko. Vechayavu leitpalel alze. Et ça devient finalement, tzorko, c'est son tzorer, ce qu'il a besoin. Au même titre qu'il a besoin d'acheter du pain pour manger, au même titre qu'il a besoin du vin pour faire le Shabbat, pour faire le Kiddush. De cette même manière-là, il a un besoin profond qu'il y ait la Geoula Mitzvah Shlema immédiatement. Parce qu'il ne peut plus vivre sans Geoula. Et nous, on peut le dire, c'est que le Rabbi a été meorer otanu, il nous a éveillés. Il a éveillé chez nous ce désir de Geoula tellement intense qu'on n'envisage pas un seul instant de ne pas vivre la Geoula. Donc, dans notre vie, un tout petit instant, oui. Dans notre vie, on ne peut pas vivre sans cette Geoula. Ce qui fait que ce juif, il se sent obligé immédiatement de prier pour la Geoula. Et on dit d'élever une tfila, de porter une tfila, pour que Dieu accomplisse ce manque profond. Chez Iske Bimera, de manière à ce qu'il mérite immédiatement, Begdem, Terefobia, Lebiat Mashiach. Immédiatement la venue de la Geoula et du Mashiach. Continue.